Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais super bien. Pour commencer, arrêtez de me regarder mal parce que je sais qu'il y a certains qui me regardent mal parce qu'on a mis le maillot du PSG. Mais on s'en fout que le Real puisse nous gagner, mais on supporte le PSG, frère. Dans la défaite comme dans la victoire. C'est fort. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet, c'est pas un sujet qui concerne le PSG non plus, mais c'est un sujet qui concerne le sport. Je vais parler donc de Tony Yoka et de Francis Ngannou. Je sais pas si vous avez vu, il y a Tony Yoka qui vient de passer sur une interview de Bouscapi. Alors les propos que Tony Yoka a eu à tenir sur cette émission, pour moi, je vais essayer de vous détailler un petit résumé sur ce que Tony Yoka a eu à dire sur Bouscapi. On a posé la question à Tony Yoka du souhait de Francis Ngannou qui voulait bel et bien participer. D'ailleurs, qu'on sait depuis un certain moment, Francis Ngannou tient à tout prix à participer à la boxe, faire un combat de boxe avec Tyson Fury. Alors, on a posé la question à Tony Yoka concernant ce souhait de Francis Ngannou à faire ce combat de boxe avec Tyson Fury. Alors, sur ce qu'il a dit, il n'a pas tout à fait tort sur certains points. Il a expliqué comme quoi que Dana White, qui est le président de l'UFC, gagne beaucoup plus par rapport aux combattants de l'UFC qui gagnent presque rien du tout. Francis Ngannou qui a eu à faire son combat qu'on a vu avec Cyril Gane d'ailleurs qu'il a gagné. L'UFC aujourd'hui qui rapporte beaucoup d'argent dans l'institution, mais les combattants ne gagnent presque rien du tout par rapport à ceux qui font de la boxe à côté, qui gagnent beaucoup d'argent. Francis Ngannou, le combat qu'il a fait avec Cyril Gane, Francis Ngannou a gagné quelque chose de $800,000 et Cyril Gane a gagné $400,000. Et si on prend juste en comparaison entre les $800,000 que Francis Ngannou a gagné par rapport au combat de Tyson Fury et Wilder, Tyson Fury avait gagné $60 millions et Wilder avait gagné $40 millions. Donc on voit, il n'y a même pas comparaison, même pas essayer de faire la comparaison. Voilà pourquoi Francis Ngannou, ça l'intéresse tant à aller faire la boxe anglaise pour pouvoir gagner des sous, parce que il faudrait qu'on puisse le dire de base. Francis Ngannou, s'il tient vraiment à faire de la boxe anglaise, c'est parce qu'il veut gagner des sous, parce que c'est pas pour la gloire, parce que je pense que la gloire, il a déjà mérité cette gloire là sur l'UFC, sur le MMA. Il a plus rien à prouver là-bas. Aujourd'hui, c'est question de manier. Moi, je suis d'accord avec l'analyse de Tony Yoka sur ce point, et moi également, je pense que j'avais fait une analyse également sur ce point. Je pense que Francis Ngannou, s'il veut vraiment se faire la boxe anglaise, c'est pas parce qu'il veut à tout prix gagner Tyson Fury ou bien prouver, il a plus rien à prouver, en tout cas en termes de sport de combat. Moi je pense qu'il a pas vraiment grand chose à prouver. Il nous a prouvé que il était fort. On a essayé de le comparer avec Cyril Gane à la dernière minute. Il a prouvé que non, c'était vraiment lui le champion de l'UFC. Mais aujourd'hui, il tient vraiment à combattre Tyson Fury. Moi, je pense que c'est pour de l'argent. Parce que un combat avec Tyson Fury, ça lui fera rentrer des millions. Alors que à chaque fois qu'il combat sur l'UFC, c'est pas des millions, frère. Ce sont des mille. C'est pas des millions. Voilà. Maintenant, concernant l'analyse, il y a eu maintenant quelques points. On a posé la question également à Tony Yoka concernant si lui et Francis Ngannou, c'est arrivé à monter sur un ring. Est-ce que Francis Ngannou pouvait tenir avec lui? Il a fait comprendre que Francis Ngannou, en vrai, il est brillant sur l'UFC, mais sur un combat de boxe, il va rien faire du tout. C'est-à-dire que Francis Ngannou ne le fera pas vraiment un grand feu avec lui. Moi, je me suis quand même posé la question. C'est vrai que Tony Yoka, qui explique que lui, c'est une discipline que lui fait, c'est sa discipline, que Francis Ngannou qui fait une discipline autre, s'il vient sur la boxe, lui, il fera rapidement couler Francis Ngannou. J'avoue que la boxe anglaise, c'est une boxe qui demande plus de technique. C'est aussi une boxe qui demande aussi de la puissance. Alors la puissance, Francis Ngannou a la puissance. They love it when I do this.
La technique, peut-être Tony Yoka, la technique, mais je pense pas aussi que Francis Ngannou, quand il veut aller faire de la boxe à tout prix, c'est pas parce qu'il vient sans expérience. Je pense que à chaque fois, le combat de l'UFC et le combat de boxe, il n'y a pas vraiment une grande différence, hormis que l'UFC, ça fait rentrer des jambes, ça fait rentrer tout ce qui est lutte, tout ça, mais pour pouvoir bien faire l'UFC, il faudrait aussi savoir un peu boxer. Mais je pense que Francis Ngannou, donc quand on voit un peu son parcours auparavant, c'était la boxe qui l'intéressait. Donc je pense qu'il a fait la boxe également au Cameroun. Et aujourd'hui, il tient à tout prix à faire cette boxe-là. Maintenant, quand Tony Yoka dit que il va facilement couler Francis Ngannou, je sais pas si c'est une manière pour lui de pouvoir déclencher un appel, ou bien il lance un appel à Francis Ngannou pour un combat. Alors, je sais pas si pour vous, Francis Ngannou et Tony Yoka, s'ils se mettent dans un terrain de boxe, pensez-vous que Tony Yoka va mettre KO ou bien va gagner facilement Francis Ngannou? Ou bien vous êtes plutôt Francis Ngannou va mettre KO Tony Yoka? Mais n'oubliez pas aussi une chose pour les gens qui sont encore en train d'hésiter. Peut-être Francis Ngannou n'a pas vraiment assez de technique de la boxe anglaise. N'oubliez pas que Francis Ngannou a le coup le plus puissant du monde. Ça a été mesuré. C'est pas un coup, voilà, c'est pas des spéculations, ça a été mesuré, c'est le coup le plus puissant du monde. Donc, ça veut dire que ce coup, il n'y a pas besoin d'attendre l'UFC, il n'y a pas besoin d'attendre la boxe française, la boxe anglaise. Mais ce coup, si ça t'attrape avec la puissance qui a été mesurée, alors je ne vois pas un mec résister à ce coup, même si c'est Tyson Fury. Voilà. Donc, c'est ça un peu le sujet que je voulais partager avec vous, parler avec vous. Pensez-vous vraiment que Tony Yoka, s'il se met dans un ring avec Francis Ngannou, les deux, s'ils se mettent à se fight, pensez-vous que Tony Yoka va rapidement faire couler Francis Ngannou comme il l'a dit? Ou bien pensez que non, Francis Ngannou va tenir bon et pourra même battre Tony Yoka? Dites-le moi en commentaire. Quant à moi, je vous dis on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Ah ciao, à bientôt. I love you Paris.